Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau Flash Actu. Au programme, on reviendra sur le renouvellement du contrat de Lamine Yamal qui prolonge jusqu'en 2031. Ensuite, on fera le point sur l'avancée de la rénovation du stade, de la situation de Marc-André Ter Stegen qui se complique de jour en jour, ainsi que de Marc Bernal qui devrait bientôt retrouver le chemin des terrains. Mais avant, n'oublie pas de liker la vidéo pour me soutenir et de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Merci à toi et bon visionnage. Aujourd'hui marque un tournant majeur pour le Barça. La clause libératoire de Ronald Araujo de 60 millions d'euros vient d'expirer ce soir pour revenir à 1 milliard. C'est un symbole fort du changement de statut du jeune défenseur uruguayen et cela reflète la confiance du club dans son avenir. Dans le même temps, le club a reçu la semaine dernière la première licence d'activité et de travaux pour la rénovation du Spotify Camp Nou, une étape juridique essentielle avant les grands chantiers à venir. Il ne manque plus que le feu vert du conseil municipal, attendu jeudi ou vendredi, sur la licence d'occupation, indispensable pour accueillir du public. Sans cette autorisation, seul un stade annexe comme le Johan Cruyff, d'une capacité de 6000 places, pourra recevoir le match de présentation du Johan Gamper le 10 août. En revanche, si les 30 000 places sont validées, ce sera un signal clair. Le club aura fait un grand pas vers le respect des nouvelles règles financières, plus précisément le ratio salarial 1 pour 1 imposé par la Liga. Les finances du Barça sont en effet scrutées de près, et pour atteindre l'équilibre, les dirigeants espèrent aussi comptabiliser la vente de 475 places VIP conclue en janvier dernier. Cette opération avait été retirée des bilans intermédiaires en mars, car le cabinet d'audit Crowe refusait de la prendre en compte tant que les places n'étaient pas disponibles. Si le Camp Nou ouvre ses portes le 10 août, cette vente VIP ne pourra plus être remise en cause et renforcera l'audit du club vers l'équilibre salarial. Pourtant, ce seul levier ne suffira pas. Le Barça devra également alléger sa masse salariale en vendant ou transférant notamment des joueurs aux salaires élevés. Au premier rang figure Marc-André Ter Stegen. La semaine dernière, il a eu une conversation décisive avec Hansi Flick. Le message était clair. Si celui-ci reste, il ne jouera pas et il devrait envisager un départ. Ter Stegen est sans doute le candidat idéal au mercato, dans un contexte qui lui convient. Il souhaite être le gardien titulaire de l'Allemagne pour la prochaine Coupe du Monde et il estime que son temps au Barça a souvent été contrarié par des enjeux extrasportifs. Il est à quelques mois de son objectif personnel, et les sources proches du club pensent qu'il finira par partir, probablement vers un championnat tel que la Bundesliga ou même la Premier League. Manchester City, notamment, est sur le coup pour remplacer Ederson et surveille la situation avec attention. À l'opposé des doutes planent aussi des bonnes nouvelles. Lamine Yamal a prolongé son contrat jusqu'en 2031 et portera le mythique numéro 10 du FC Barcelone cette saison. Il a pris la parole pour évoquer sa joie, ses ambitions et son attachement au club. Je veux continuer à progresser et à remporter des victoires. Barcelone, c'est ma vie. Je suis au club depuis l'âge de 7 ans. Cette année, on va bien s'amuser. Renouveler mon contrat, c'est continuer avec le club que j'aime, continuer à prendre du plaisir. Il n'y a aucune pression. Nouveau numéro, même objectif. Renouveler jusqu'en 2031 est une étape importante. Un long chemin semé de victoires qu'on espère savourer encore plus que l'an dernier. L'objectif de l'équipe doit être de continuer à progresser, à jouer avec qualité, à gagner des titres comme la Ligue des Champions et pourquoi pas la Coupe du Monde. Tous les enfants rêvent de posséder des objets de Messi, Ronaldinho ou Maradona, et moi je veux perpétuer leur héritage. Messi a tracé la voie, maintenant c'est mon tour. Le numéro 10 vient de Ansu Fati. Je vais essayer de faire plaisir à tous les supporters du Barça. Questionné sur les critiques, il a répondu avec lucidité. Que ce soit des critiques ou des éloges, si ça ne vient pas de ma famille, ça ne veut pas dire grand-chose pour moi. Je suis très concentré sur le football maintenant. Il a aussi évoqué un moment personnel lié à sa grand-mère au Maroc, soulignant qu'elle ne comprend pas toujours l'engouement autour de lui, mais qu'elle est heureuse de le voir ainsi, et qu'il souhaite la remercier pour tout ce qu'elle fait pour lui, même s'il sait qu'il ne saura jamais tout lui rendre. Dans un élan beaucoup plus technique et rassurant pour les fans, Marc Bernal a accompli mardi sa première séance complète d'entraînement avec ses coéquipiers depuis sa grave blessure au genou. Son retour indique que l'autorisation médicale est proche et si tout se passe bien, il pourrait rejoindre la tournée asiatique, raccourcissant ainsi de plus d'1 mois son délai initial de convalescence. Sur le front des transferts, le Barça a vu ses tentatives pour recruter Luis Diaz ralentir, car Liverpool a rejeté 2 offres, dont une du Bayern Munich, mais aussi une du Barça. Pourtant, les deux clubs préparent déjà une nouvelle offensive, convaincus que Diaz souhaite partir si une offre adaptée est proposée. À cela s'ajoute un concurrent inattendu. Le club saoudien Al Nassr, fortement soutenu par Cristiano Ronaldo, serait prêt à mettre 100 millions sur la table pour transférer le Colombien. Un dossier de tractation qui pourrait faire basculer l'été des Catalans. Par ailleurs,
Marcus Rashford reste une cible active pour le Barça. Le club a posé sur la table de Manchester United une offre de prêt avec option d'achat, pouvant devenir une obligation si certaines conditions sont remplies. La Juventus, elle, se renseigne également sur Rashford, ce qui pourrait précipiter l'arrivée d'une prochaine offre. Tout cela annonce un été à haut enjeu, mêlant stratégie politique, vision sportive, incertitude et fulgurance. J'espère que ce Flash Actu t'a plu. Si c'est le cas, mets un pouce bleu pour me soutenir et donne-moi ton avis en commentaire sur un des différents sujets évoqués. Merci à tous et à très vite pour une nouvelle vidéo.